Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir le dialogue dans le récit. Pour cette leçon, on a deux objectifs. D'abord, identifier le dialogue dans le récit, puis connaître sa valeur. Mais comme d'habitude, on doit répondre à la question « C'est quoi un dialogue ?» Alors un dialogue, c'est un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnes. Mais dans un récit, c'est la manière dont l'auteur fait parler directement ses personnages. Dans un dialogue, les interlocuteurs sont à tour de rôle locuteur, c'est-à-dire celui qui énonce le message, et récepteur, celui qui reçoit le message. Prenons cet exemple. Je te rappelle, Paul, qu'elle doit passer chez toi. Alors, le locuteur ici est désigné par le pronom de la première personne « je ». On peut trouver aussi « me »,« moi », etc. Le récepteur, qui est Paul, est désigné par son nom ou par des pronoms de la deuxième personne, comme toi, ici dans cet exemple, on peut trouver tu, te, vous, etc. Quand la conversation porte sur d'autres personnages, ceux-ci sont désignés par la troisième personne, comme dans cet exemple, elle ou il. Voici un texte où le dialogue et le récit s'alternent. On va le lire. Son ami lui soufflait des conseils de l'autre côté du mur. « Étends-toi et fais le mort. Voilà. Mets-toi sur le dos. Les pattes en l'air. Très bien, ne bouge pas. »« Oh !» rugit le fermier en colère, voyant le loup. « Alors tu croyais pouvoir me voler mes raisins ? Eh bien, je t'ai attrapé. » Comme vous voyez, le texte se compose de deux parties. La première est sous forme d'un récit et la deuxième, c'est le dialogue. Ce dernier rapporte directement les paroles échangées entre les personnages. Alors là, on pose la question. Comment distinguer le dialogue du récit ? Le dialogue se distingue du récit par des indices graphiques. Premier indice, c'est le passage à la ligne. Deuxième indice, c'est un tiret qui indique le changement de locuteur. Troisième indice, ce sont les guillemets qui peuvent encadrer le dialogue. Dernier indice, c'est l'insertion d'un verbe introducteur qui annonce le locuteur. Les répliques du dialogue rapporté peuvent être précédées, coupées ou suivies par une proposition contenant un verbe introducteur qu'on appelle une proposition incise. Il y a plusieurs indices qui indiquent que les personnages parlent au discours direct. Parmi ces indices, il y a la ponctuation. Lorsque je dis la ponctuation, c'est-à-dire les deux points, les guillemets, les tirets et même les points de suspension, les points d'exclamation qui sont des marques de l'oralité. On met les guillemets au début et à la fin du dialogue seulement. Pour le tiret, on le met à chaque fois que l'interlocuteur change.
c'est-à-dire ce n'est plus la même personne qui parle. Si la réplique est annoncée par une proposition contenant un verbe de parole, elle est alors précédée de 2 points. Mais si elle est coupée ou suivie par cette proposition, elle sera précédée d'une virgule. Passons maintenant au verbe introducteur ou ce qu'on appelle aussi les verbes de parole. Il arrive que le narrateur fasse entendre directement le dialogue sans le commenter. Cependant, en général, le personnage qui parle est annoncé et ses paroles sont introduites par divers verbes de parole comme dire, répondre, murmurer, s'exclamer, etc. Ces indications peuvent être données sous la forme de propositions incises insérées dans le dialogue. Exemple. Dis-moi, Inri, demanda-t-il soudainement, combien de chiens prétends-tu que nous avons ? 6. Erreur, s'exclama Bill triomphant. Alors dans ce passage, vous avez 2 verbes introducteurs. Le premier verbe, c'est demander. Et le deuxième verbe, c'est s'exclamer. La phrase soulignée où on a inséré le verbe introducteur, on l'appelle une proposition incise. Alors, quel est le rôle d'une proposition incise ? Une proposition incise donne des informations sur le locuteur. Elles appartiennent au récit et sont séparées des répliques par des signes de ponctuation. Pour raconter un récit, nous devons rapporter des événements. Mais une narration ne consiste pas seulement à relater les actions accomplies par les personnages. Il faut aussi les faire parler. Ces paroles rapportées textuellement par le narrateur sont insérées à des moments précis dans la narration en vue de remplir certaines fonctions. Et c'est ce que nous allons voir. Alors pour la première fonction, c'est rendre le récit vivant. Deuxième fonction, donner des informations sur les personnages. Troisième fonction, donner des informations sur le contexte. Et dernière fonction, c'est faire avancer l'action. Commençons par la première fonction, rendre le récit vivant. Les paroles transcrites au discours direct dans le récit brisent la monotonie de la narration, remplaçant la voix du narrateur par celle du personnage. Le recours au discours direct donne donc de la vivacité au texte. Il actualise les paroles et les restitue dans leur spontanéité et leur authenticité. Il met le lecteur en situation d'entendre un dialogue en temps réel. Deuxième fonction, c'est donner des informations sur les personnages. Le dialogue contribue à connaître les sentiments du locuteur, à saisir les traits de son caractère et sa situation sociale. Autrement dit, il sert à définir les personnages. Parce que personne ne parle de la même façon, n'emploie les mêmes expressions, n'a les mêmes convictions. Les personnages ne se différencient pas seulement par la physique, mais aussi par ce qu'ils disent et la façon dont ils le disent. Pour la troisième fonction, on donne des informations sur le contexte. Alors, on veut dire par contexte l'ensemble des circonstances qui entourent un événement. Les propositions incises rapportant les paroles révèlent le ton, c'est-à-dire ce qu'il est comique, dramatique, etc., et le rythme que le locuteur adopte en parlant.
Il n'y a pas que les propositions incises, on trouve aussi les types de phrases employées et les interjections qui permettent de reproduire le ton sur lequel ont été prononcées les paroles. Dernière fonction, c'est faire avancer l'action. Dans les dialogues, les personnages s'expliquent, discutent, échangent des informations. Ainsi, ils font avancer l'action. Le dialogue est donc une autre façon pour le narrateur de continuer son récit. On va faire une petite récapitulation de tout ce qu'on a vu. Alors on a dit que dans un récit, l'auteur fait parler directement ses personnages pour briser l'uniformité de la narration ou aussi pour rompre avec la monotonie du récit. Comment distinguer le dialogue? Le dialogue se distingue du récit par des signes graphiques. Premièrement, le passage à la ligne, puis un tiret, ensuite les guillemets et les verbes introducteurs. Dans un récit, le dialogue remplit certaines fonctions. Parmi beaucoup d'autres fonctions, on a parlé de 4. Rendre le récit plus vivant, donner des informations sur le personnage, donner des informations sur le contexte et faire avancer l'action. Maintenant, je vous laisse avec quelques exercices d'application. Exercice numéro 1. Vous avez un texte. Toutes les phrases de ce texte ont été mises bout à bout et les indices graphiques du dialogue ont été supprimés. Vous allez réécrire le passage en le présentant correctement. C'est-à-dire, vous allez indiquer le passage à la ligne, la ponctuation, les tirets, etc. Dans l'exercice numéro 2, vous avez toujours un texte. Vous devez souligner en rouge les répliques du dialogue et en vert les phrases du récit. Sans oublier bien sûr d'entourer les verbes qui rapportent les paroles, ou ce qu'on appelle aussi les verbes introducteurs. Voici maintenant la correction des exercices. J'espère que vous avez bien compris la leçon et à bientôt.